Le but de cette vidéo est de vous montrer la différence d'approche entre la programmation séquentielle en mode console et la programmation événementielle en mode graphique. Alors on va partir d'un exemple déjà fait d'un programme séquentiel en mode console. Donc là c'est un programme tout simple. On affiche d'abord un menu où on propose d'ajouter de nombres, de multiplier de nombres ou de quitter. Donc on va boucler sur ce menu. Ensuite, suivant le choix, si jamais la personne a choisi un ou deux, donc une des deux opérations possibles, on va saisir deux nombres. Puis, s'il a choisi un, donc l'ajout, on va lui afficher le résultat de l'opération d'ajout, ou sinon le résultat de l'opération de multiplication. S'il a saisi quelque chose d'incorrect, à ce moment-là, un message est affiché. Alors, on va tout de suite exécuter pour voir ce que cela donne. Le menu s'affiche, on peut faire un choix quelconque. Alors imaginons que je tape quelque chose d'incorrect, à ce moment-là le menu s'affiche à nouveau, pas de souci. Ensuite, si je choisis l'opération 1, je vais saisir un premier nombre, je vais saisir un deuxième nombre et j'obtiens le résultat de l'opération, 25 plus 12 égale 37, puis je retombe sur le menu. Puis je peux choisir une autre opération, la multiplication. Je peux très bien reprendre le même nombre, enfin reprendre même les deux mêmes nombres, et j'obtiens le résultat. Mais vous avez remarqué que je suis obligé de suivre les indications du programme, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de dire bon bah je fais la multiplication mais avec les deux nombres que j'ai déjà saisis. Je suis obligé de ressaisir les nombres. Donc je suis le déroulement séquentiel du programme. D'abord le choix dans le menu, ensuite la saisie des valeurs, j'obtiens le résultat, puis à nouveau le choix du menu. Donc ça c'est de la programmation séquentielle. Alors maintenant ce qu'on va voir, c'est le même programme, mais cette fois-ci en version en programmation donc événementielle. Alors pour l'application version graphique, j'ai déjà fait l'interface, puisque de toute façon je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente comment on gérait les différents objets graphiques. Donc là on va avoir la première zone qui va permettre de recevoir la saisie du premier nombre, que j'ai appelé txt valeur 1, puis ensuite on a txt valeur 2. Le résultat sera affiché dans txt résultat, et puis vous avez le bouton plus, donc btn ajouté pour ajouter les deux valeurs, ce bouton là btn multiplié pour multiplier les deux valeurs. On a même rajouté une option, c'est la btn effacé qui permet de vider les zones de saisie pour pouvoir saisir par exemple de nouveaux nombres. On a un bouton pour quitter l'application, qu'on pourrait éviter d'ailleurs, puisque classiquement on ferme les applications aussi avec la croix. Et puis on a un label que j'ai renommé LBL opération, qui va permettre d'afficher l'opération avec le signe. Alors déjà au niveau présentation, vous voyez que c'est nettement plus convivial, puisqu'on a l'opération qui est en quelque sorte posée. Hein. On a les deux valeurs, et puis le signe d'opération ici, puis égal, et la valeur qui va s'afficher en dessous. Donc au niveau visuel c'est plus agréable, et vous allez voir qu'au niveau d'utilisation ça va être plus agréable aussi, et ça ne sera plus dans l'ordre séquentiel imposé par le programme précédent. C'est-à-dire que à tout moment je peux demander une opération, je peux saisir des valeurs, demander l'addition, puis sur les mêmes valeurs demander la multiplication. Je peux modifier une seule des deux valeurs si j'ai envie pour refaire les opérations. Donc il n'y a plus cet ordre séquentiel imposé par le programme. Alors maintenant, il est temps d'écrire le code correspondant aux différents événements. Donc là, pour pouvoir écrire un événement, donc par exemple btn effacé, ce qu'on veut, c'est tout simplement vider toutes les zones, donc les trois zones de texte, et puis même le label, hein, l'opération, on veut que tout soit vidé. Donc je double-clique sur le bouton, il va automatiquement me créer la procédure événementielle correspondante. Alors je détaillerai dans la vidéo suivante comment fonctionnent clairement ces procédures événementielles au niveau du code. Donc là, la procédure événementielle est créée et elle va s'exécuter dès que l'utilisateur va cliquer sur le bouton effacer. Donc qu'est-ce que je veux derrière cette procédure événementielle? Eh bien je veux que txt valeur 1 soit vidée, donc la propriété texte de txt valeur 1, je la mets à vide. De la même façon, je vais faire txt valeur 2 point texte et je vais vider aussi la zone. De la même façon, je vais faire le résultat, donc txt résultat point texte et je vide. Et de la même façon, le label opération, la propriété texte, je la vide.
Je reviens à l'interface. Bon, je peux sauvegarder au fur et à mesure de ce que je fais avec CTRL-S. Je vais m'occuper du bouton quitter qui va tout simplement quitter l'application. Donc là, il suffit que je fasse appel à application.exit. Voilà, et ça va permettre de quitter l'application. Il est temps de s'occuper des deux boutons. Donc au niveau du bouton ajouter, alors ce qu'on veut faire, c'est, je reviens à l'interface, c'est mettre ici la somme des deux valeurs qui sont ici. Alors attention, les valeurs qui sont saisies sont des valeurs qui sont en mode texte. Donc pour pouvoir faire l'opération, il va falloir les transformer, hein, les transtyper, de façon à les passer en mode numérique, alors par exemple en flotte, à faire l'addition et ensuite repasser tout en texte. Parce que si jamais je fais txt résultat.text, donc c'est forcément dans la partie texte que je vais affecter le résultat. Si je me contente de faire txt valeur 1.text plus, donc puisque c'est le bouton ajouter, txt valeur 2.text. Alors juste pour le plaisir, on va exécuter pour voir ce que ça donne. Oups, avant d'exécuter, j'ai fait deux fois txt valeur 2, ce qui n'est pas très malin. C'est txt valeur 1 plus txt valeur 2. Donc là, au niveau de l'exécution, si je tape 25, 12 et que je fais plus, qu'est-ce qui va se passer? J'obtiens 2512. Donc vous avez bien compris qu'il avait concaténé les différentes valeurs et c'est pas du tout évidemment ce que je veux. Par contre, si je clique sur effacer, vous voyez, ça marche. J'ai bien toutes les informations qui ont été supprimées. Je reviens donc au code et là on a bien compris qu'il y a un souci. Donc il faut que je transforme chaque valeur en valeur numérique et pour ça je vais utiliser float.parse. Donc pour la première valeur, puis je vais faire la même chose sur la seconde valeur, donc float.parse pour la seconde valeur. Et là, si je laisse en l'état, il n'est pas content, il me dit impossible de convertir implicitement float en string, parce qu'effectivement, le résultat que j'obtiens, c'est un float. Or, ce que je veux, c'est transformer dans une zone de texte qui est un string. Donc, il suffit que tout l'ensemble, je le transforme en string. Et là, il suffit de mettre des parenthèses tout autour et de faire point toString. Et là, ce coup-ci, vous voyez, il ne fait plus d'erreur. Alors, ce que je veux faire aussi, c'est faire en sorte que le label de l'opération affiche le signe plus. Donc, je vais faire LBL opération, pardon, point texte, et je lui affecte le signe plus. Alors, l'air de rien, ces modifications peuvent poser un problème, c'est que ces transformations, hein, ces transtypages, peuvent planter si jamais je n'ai pas saisi des valeurs numériques. Alors, il faut toujours protéger ce que l'on fait, hein, au cas où l'utilisateur écrirait n'importe quoi. Donc, je vais mettre tout l'ensemble dans un try catch. Voilà, donc catch, et là à l'intérieur je vais rien faire du tout. Non, c'est pas des crochets, ce sont des accolades. Donc je vais rien faire du tout, tout simplement parce que ce que je veux au final, c'est qu'il ne se passe rien dans le cas où j'ai saisi des choses qui ne sont pas correctes. Je pourrais mettre un message box, un message en disant la saisie n'est pas correcte. Donc je vais en rester là. Donc là, je vais pouvoir tester pour voir ce que ça donne. Donc si jamais je retape 25 et que je tape 12 et que je fais plus, ce coup-ci, vous voyez, l'opération a marché correctement. Je reviens au code, je vais faire exactement la même chose derrière le bouton de multiplication. Alors, vous avez compris que le code était le même, excepté qu'il va y avoir une multiplication au lieu de faire une addition. Donc, je vais faire un copier-coller du code. Je vais remplacer le plus par le signe multiplié. Idem ici, je mets une croix pour le signe multiplié. Et là, théoriquement, je devrais avoir quelque chose qui fonctionne. Donc c'est parti pour mon test. Je reprends 25 et 12. Si je fais l'addition, j'obtiens bien 37. Si je fais la multiplication sans changer les valeurs, j'obtiens bien 300.
si jamais je modifie une valeur et que je refais l'addition, vous voyez, j'ai pas eu besoin de ressaisir les deux valeurs. Hein. Une valeur modifiée, ça peut fonctionner aussi. Je peux refaire la multiplication de ces deux nouvelles valeurs. Alors maintenant, j'aimerais améliorer un tout petit peu le programme. C'est que vous avez remarqué que quand je fais effacer, tout s'efface. Ça serait bien que tout soit effacé dès le début, c'est-à-dire que j'ai même pas le signe d'opération qui apparaisse. Donc pourquoi pas appeler la suppression dès le début. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que quand je tape mes valeurs et que je fais une opération, ok, mais dès que je modifie une valeur, vous voyez que là, je continue à avoir 25 plus 1 égale 37, et c'est pas très joli parce que c'est pas le cas. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'à la modification d'une valeur saisie, ici, eh bien, le résultat soit automatiquement effacé, et l'opération soit automatiquement effacée aussi, en attente donc d'une nouvelle opération. Alors, commençons par le BTN effacer clic là, qui doit effacer toutes ces zones, et autant le faire dès le démarrage de l'application. Donc ça va se faire sur l'événement du chargement du formulaire. Alors il suffit de se mettre sur une zone vide du formulaire hein, pour bien être positionné sur forme 1, de double-cliquer, et là vous voyez il a créé la procédure événementielle sur le chargement du formulaire. Et j'ai tout à fait le droit d'appeler une procédure événementielle déjà écrite. Donc BTN effacer clic, je vais l'appeler. Donc BTN effacer clic. Alors évidemment, il attend deux paramètres. Il se trouve que les paramètres, je ne les utilise pas dans BTN effacer clic. Ce sont quand même des paramètres objets. Donc je suis obligé d'y envoyer des valeurs et je vais y envoyer nul, qui est donc une valeur, une absence de valeur. Et de toute façon, ça ne posera pas de problème puisque je ne les utilise pas. Mais il n'empêche que je dois lui mettre des paramètres. Donc là, au moment du chargement du formulaire, il va appeler la procédure événementielle BTN effacer clic et donc tout vider. L'autre point que je voulais modifier, c'était donc si jamais je change une valeur, et ça, si je double-clique sur une zone de texte, vous voyez l'événement, c'est pas clic, c'est text change. Parce que par défaut, il considère que l'événement qu'on va le plus utiliser sur une zone de saisie, c'est si jamais une valeur est changée dans la zone de saisie. Alors dans la vidéo suivante, je vous montrerai plus en détail les différents types d'événements, parce que effectivement il y a plein d'événements possibles sur chaque objet graphique, et comment les utiliser, comment les créer, les supprimer, etc. Donc là, dans le cas où je change une valeur, ce que je veux, on l'a dit, c'est effacer le résultat. Donc txt résultat .text, je veux qu'il soit vidé, et de la même façon je veux que le label de l'opération soit vidé. Voilà. Et ceci, je veux que ce soit fait aussi dans le cas où je fais les modifications sur la deuxième zone. Donc vous l'avez compris, on va obtenir le même code. Donc je prends ce code là et je le mets ici. Ok, donc vous remarquez que les codes sont identiques. Alors je vais détailler les procédures non événementielles, les modules non événementiels dans la vidéo suivante, mais je vous le montre quand même assez rapidement. On peut très bien créer un module non événementiel, donc par exemple une procédure que je vais appeler par exemple annule opération, puisque ça va on voit bien qu'il y a du code qui se répète, donc autant l'isoler. Et le annule opération, eh bien il va faire ces deux lignes de code. Donc le fait qu'il efface, voilà. Alors vous verrez dans la vidéo suivante comment on peut générer ce genre de module automatiquement. C'est assez pratique au niveau de l'IDE. Voilà, c'est plus pour vous montrer la logique globale. Donc ça veut dire qu'ici je vais appeler annule opération. Et évidemment je vais l'appeler aussi ici. Et je vais même l'appeler, il y a un autre endroit. Voilà, c'est ici où je fais txt résultat texte vidé et lbl opération aussi. Donc autant appeler annule opération. C'est plus clair de le faire comme ça. Et ça évite donc cette répétition de code. Alors maintenant qu'on a fait toutes ces choses, on va pouvoir tester.
Vous remarquez qu'au chargement, on a bien tout effacé, hein, même l'opération qui était présente au niveau de l'affichage, au niveau de la création de l'interface, je veux dire. Et donc là, si jamais je fais une opération, bon là, si je fais plus, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de valeur saisie. Il ne prend pas l'absence de valeur comme un 0, hein, il prend juste le fait qu'il me manque une valeur. Si je saisis quelque chose d'incorrect, pareil, hein, il ne fait rien, puisqu'il va rentrer dans le cache et le cache ne fait rien. Si je fais 12 et que je fais l'opération, là ça fonctionne et le plus s'affiche. Si jamais je modifie une valeur, par exemple je rajoute un 0, vous voyez que tout s'efface et il attend une opération, donc je peux faire multiplier et j'obtiens le résultat de l'opération. Pareil sur cette zone, hein, si jamais je fais une modification, pareil, il a effacé l'opération et la zone. Je peux toujours utiliser la gomme et je peux bien sûr arrêter l'opération. Donc ce que je voulais surtout vous montrer, c'est donc cette différence de logique et d'approche entre événementiel et séquentiel, où là, on est très nettement dans le cas où dans l'événementiel, où c'est l'utilisateur qui va décider de l'ordre d'utilisation des différents événements. Donc ça change complètement la logique d'approche. Donc dans la prochaine vidéo, je vous rentrerai plus en détail sur tout ce qui est gestion des événements et sécurisation de l'interface pour empêcher l'utilisateur de faire des manipulations qu'on ne voudrait pas qu'il fasse.